je me suis réinventée avec la sclérose en plaques. J'ai 28 ans, je suis épanouie professionnellement, j'ai monté ma société, je suis amoureuse, j'ai un appartement que j'adore et je suis très sportive. J'ai été très sportive depuis toute petite, élevée dans une famille de sportifs. Et un matin, j'entends une sonnerie retentir dans mon appartement, je jette ma couette, je bascule sur le bord du lit pour me lever et là, je m'écroule sur le sol, je ne sens plus mes jambes et mes jambes sont totalement paralysées. Je me retrouve pendant 4 jours à l'hôpital à subir différents examens. Puis finalement, le diagnostic de la sclérose en plaques va tomber le 24 octobre à 19h avec le médecin qui vient dans ma chambre d'hôpital. Et peu de temps après, il va y avoir un défilé de personnes, d'amis, de familles, de proches. J'ai beau être peinée, être mortifiée, être effrayée, mais j'ai l'impression que c'est pas possible, que c'est pas moi. Et malheureusement, justement, cette mobilisation me fait réaliser que c'est vrai et que ma vie, elle est totalement en train de basculer dans un monde qui me fait peur, d'ores et déjà, mais surtout que je ne connais pas. Donc, à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, je vais intégrer le centre de rééducation, je vais vivre 3 ans d'enfer. Je vais faire pousser sur pousser. Ma déglutition va être atteinte, ma parole va être atteinte, mes membres supérieurs vont être atteints. Après une gravissime poussée en 2005, je vais entendre parler d'un kiné qui s'occupe de beaucoup de sportifs et il va me dire « Vous êtes pleine de ressources, vous avez été une sportive, on va former un binôme et on va se battre ensemble ». Je le voyais 3 à 4 heures par jour, donc on n'a jamais baissé les bras. Ça demandait énormément de travail, mais en fait, il a su employer les mots que j'attendais depuis des années. Cette rencontre avec Claude, le kiné, va m'aider à remarcher, mal, mais à remarcher, à claudiquer un peu, mais avec des béquilles, je suis droite, je suis fière, je me tiens debout. Et ce kiné m'aide à retrouver cette autonomie et à partir de là, m'aide à me reconstruire. Il m'aide à accepter la Cécile que je suis devenue. La Cécile qui est en train de renaître, la Cécile qui est en train de grandir, la Cécile qui est en train d'accepter d'être une personne handicapée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais retravailler mes compétences professionnelles et je vais rajouter sur ce CV, personne handicapée, donc RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Quand on me diagnostique la maladie, on va me demander de faire le deuil du sport. Je suis une sportive de haut niveau, donc du coup, je vais revenir au sport, non pas en tant que pratiquante, mais je vais revenir au sport par procuration en cherchant à postuler comme consultante ou journaliste sportive. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment, la ligne supplémentaire, cette ligne, les lignes liées à ma sclérose en plaques, qui m'a permis de rentrer dans des grands groupes de presse et après de devenir journaliste sportive. Donc je vais devoir interviewer un athlète qui va partir aux Jeux paralympiques de Sochi 3 mois plus tard. Et là, comme dans un film de super-héros, on se donne rendez-vous et je le vois débarquer avec sa démarche d'athlète, sa prothèse qui scintille, son casque dans une main, sa planche de snowboard dans l'autre. Il sort, je me dis « waouh !» Et lorsque je me présente, je lui dis que je suis atteinte de sclérose en plaques et j'ai fait du snowboard valide. Et il me dit « Ah bon, tu as une sclérose en plaques? C'est génial !» Et là, je suis un peu surprise parce que je n'ai absolument jamais associé génial et sclérose en plaques. Et là, il va me demander de reprendre un snowboard. Je vais chausser des boots, chose que je n'ai pas faite depuis des années. Je vais me remettre sur un snowboard, je vais tomber, je vais pleurer de joie de tomber. Parce que oui, ça fait écho dans cette chute que j'ai vécue avec mon réveil paralysé. Et par contre, je vais me rendre compte que je me relève et que quand on tombe, on peut se relever. Après ça, tout va aller très très vite. Je vais être appelée en stage équipe de France, convoquée en stage équipe de France, invitée sur une compétition internationale et surtout, je vais décrocher une wildcard, donc une autorisation exceptionnelle pour participer aux Jeux paralympiques de Sochi.
Aujourd'hui, je suis une championne sportive, je suis une championne paralympique. Et souvent, on me demande dans des interviews, alors, quelle est votre principale concurrente? Je dis, mais ma principale concurrente, c'est ma sclérose en plaques. Aujourd'hui, c'est celle qui me pousse à me dépasser tous les jours, c'est celle qui me pousse à me lever et c'est celle qui me donne une force mentale incroyable. Oui, la vie, elle change. Oui, une vie est possible. Et oui, sourire avec une sclérose en plaques est aussi possible. Le conseil que j'aurais aimé entendre, c'est qu'il faut croire en soi et qu'il faut parfois désobéir. Sclérose en plaques ou pas, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Alors foncez, croyez en vous, ayez l'audace de le faire. Ne vous mettez pas des barrières.